qu'on salue Voilà, donc les gens. les gens qui sont pour l'instant pas très nombreux. On a une personne en direct, Adoc Mohamed. Je crois qu'on vous a déjà vu d'ailleurs sur un précédent en direct. Ben, si vous avez une question à poser, allez-y. Et sinon, quelles sont les nouvelles du MOOC? Eh ben, ça chauffe dans la course aux escargots, c'est ce qu'on peut constater. Hein. Ceux qui s'y sont mis ont quelques suées. Du côté des inscrits, eh bien, on est bientôt à 8500, donc c'est quand même une super nouvelle. Les gens continuent à affluer et à avoir envie de faire des petits programmes. Et puis on aura donc au cours de l'heure qui vient les résultats du fameux jeu concours qui a eu pas mal de participants. Je sais pas François, quel est le Le nombre de participants, tu veux? je sais pas. Ou que je te dise que c'est très intéressant. Mais bon, les gens qui ont voté ou même qui sont juste allés voir ont pu déjà voir les propositions. Je dévoilerai les vainqueurs à la fin, plutôt. Hein, c'est pour maintenir le suspense. Et puis, donc là, il y a deux vainqueurs, comme prévu, le prix du public, le prix de l'équipe pédagogique. Et il y aura un palmarès avec d'autres propositions qui n'ont pas gagné, mais qui ont été quand même remarquées et pour lesquelles on a... Donc dans l'ensemble, vous avez fait un travail, enfin un travail, un jeu, je dirais plus qu'un travail, un jeu intéressant avec des propositions ingénieuses et vous avez trouvé pas mal de bonnes idées. Donc bravo. Et puis les votants, il y a eu plus de 500 votes pour le prix du public et il y a eu 4 votes pour le prix de l'équipe pédagogique. Donc voilà, 500 votes, c'est quand même pas mal, hein. c'est pas mal, ouais. Donc Euh, bon, c'est une participation satisfaisante. ok. Alors donc on va passer d'abord à quelques questions que j'ai repérées sur le forum. À moins que donc les gens qui sont en direct peuvent intervenir à tout moment, hein, il n'y a pas de souci. Alors donc, on commence par une question de WN Lobet sur concernant le test 5. Et je pense qu'il s'agit de la démonstration de François. C'est pas l'escargot 1 qui gagne, mais l'escargot 0. Et surtout, le programme marche pas. Ah, Alors donc je vais peut-être là projeter la capture d'écran qui a été proposée donc par WNIOB. Comment je fais? Je vais là dans comment je fais? Je le fais toutes les semaines et j'y arrive plus cette semaine. C'est là peut-être. Ouais, ça y est. Donc je vais partager ça. Ça va faire bizarre dans un premier temps. Voilà. Donc il a fait une capture d'écran de la version simple où on voit que qu'il y a un bug parce que normalement on voit position de l'escargot 0,50 et puis au tour suivant 54. S'il est en position 50, on aurait dû s'arrêter. Donc ça veut dire que le programme que je vous donne dans la démo est pas correct. Hein. Donc bravo d'abord à WNIOB d'avoir trouvé ça. Une gifle à l'imbécile qui a fait cette démo. Alors que ça marche pas. Et puis je sais pas, on va peut-être mettre une petite incrustation ou on va voir comment on peut corriger cette erreur avec les excuses que nous devons à notre public. bon, ok. Et puis alors donc question suivante. Euh, Question posée par Bouté P2058. Y a-t-il une autre façon de positionner notre escargot autrement que par des prints de lignes blanches ou d'espaces? C'est-à-dire, y a-t-il une fonction qui pointe directement à un endroit de l'écran où l'on veut imprimer notre escargot?
Alors la réponse c'est non, mais oui, mais non, mais oui. C'est-à-dire que C'est pas clair. ouais. Donc essayons de l'être davantage. Avec système.out.println, il n'y a pas d'autre solution que de se déplacer comme ça. On se déplace toujours, on affiche toujours de la droite vers la gauche. On peut pas aller directement à un point de l'écran. Après, il existe d'autres types de sorties que système.out.println et des types de terminaux dans lesquels on pourrait éventuellement positionner directement le curseur où on veut dans la fenêtre. Donc c'est quelque chose que moi, premier élément, je sais que ça existe, mais je connais pas moi-même. Je pense pas que ça existe de façon si standard que ça. Je suis pas sûr qu'il y ait une solution portable qui marcherait sur tous les systèmes avec Java. Et puis, à partir du moment où on veut aller dans des choses compliquées, on préférera faire carrément du graphisme avec une fenêtre graphique. Donc, je dirais, c'est une question qui est pertinente. Et la réponse, pour simplifier, c'est non. On peut pas afficher mieux que ça. Et il faut pas trop chercher là-dedans. Donc j'ai vu qu'il y a une réponse qui dit en Unix, il y a une commande qui permet de le faire. Bah oui, mais en Unix, mais là on est en Java, on n'est pas en Unix. Donc alors il y a peut-être moyen d'appeler la commande Unix via Java, mais bon, c'est un peu l'usine à gaz après. Et puis pour tous nos amis qui sont en Windows, ce serait pas une solution. Donc je crois qu'il faut tout simplement laisser tomber. Puis de toute façon, c'est l'esprit des exercices que je propose, c'est on fait nos petits affichages en mettant espace après espace, quoi. Je vois que d'autres personnes nous ont rejoints. Je vois notamment une. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous appelez comment votre prénom? Sylvie. Sylvie. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou des interventions à faire? Pour le moment, j'attends de voir un petit peu tout ce qui se passe. C'est vrai que moi j'ai des problèmes avec le dernier test en fait. Je vous ai écrit justement pour ce sujet-là et je n'arrive pas en fait je n'arrive toujours pas à afficher mes tirets et mes espaces dans le tableau. Vous en êtes à la semaine 6, alors au test de la semaine 6. C'est ça, c'est pour ça que peut-être que ma participation à ce moment-là n'est peut-être pas forcément en coordination avec les semaines. Oui, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, donc si on se place par rapport à une participation théorique, c'est effectivement dans la semaine 6, mais là on est dans la 5e semaine, vous avez un peu d'avance, c'est très bien, et puis vous n'êtes pas la seule, je veux dire que chacun va à son rythme, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Alors vos problèmes votre problème c'est d'afficher le contenu du tableau? Oui, mais d'afficher au moins le mot avec les tirets en fait. Alors j'ai bien compris qu'il faut afficher la case d'un tableau sur l'autre, mais est-ce qu'il faut que je fasse tout séparément ou c'est ça que je n'arrive pas à faire. D'accord. J'ai bien compris qu'il fallait faire un for et un if, ça il n'y a pas de souci. D'accord. Mais écoutez, après c'est clair aussi que je souhaite pas aller trop loin dans les explications. Oui, j'imagine bien. Dans ce cadre ici, pour pas donner la solution à tout le monde, cela étant, on a le tutorat qui peut s'adresser à vous. Oui. Vous avez posté votre problème? Oui, déjà. Oui, déjà. Et vous avez eu des réponses ou... Oui, j'ai eu des réponses, mais en fait, j'avoue que je patauge un petit peu et je pense que je vais reprendre un petit peu tous les sujets de la semaine 6 pour voir exactement où est-ce que j'ai pêché, quoi. Alors déjà, une chose, c'est que si vous avez fait les 5 autres, c'est déjà très bien. Ben c'est ça que je comprends pas, c'est que j'ai bien réussi à faire les 5 autres, c'est celui-là alors. Et c'est pas si différent, en fait, le pendu de la semaine 6 ressemble par certains côtés pas mal aux escargots de la semaine 5. Donc vous pouvez vous inspirer déjà des escargots. Et puis vous avez encore un peu de temps. Et puis via le tutorat, n'hésitez pas à revenir. Si vous pataugez toujours autant, vous pouvez toujours revenir vers le tuteur et dire j'y arrive toujours pas, etc. Et c'est par des allers-retours qu'on progresse. Et n'hésitez pas aussi à retourner peut-être vers la conception en essayant de reprendre à la base comment il faut que je m'y prenne, etc. et prendre du recul par rapport à ce que vous avez écrit. Mais je pense que c'est ça. Depuis une semaine, en fait, je m'y entête dessus et je pense qu'il faut que je me pose un peu
que je voie autre chose et que je revienne dessus après. Je pense que ça sera peut-être plus clair. Ouais, bah écoutez, je crois que vous avez là une excellente idée et il faut reconnaître que ce test est un peu est assez difficile, hein. C'est un peu une sorte de chef-d'œuvre, hein. C'est la cerise sur le gâteau. Et donc c'est déjà très bien d'être là. Et puis si vous avez déjà validé les 5 premiers, ça veut dire que vous avez déjà l'attestation dans votre. Oui, mais ça fait rien. Je n'aime pas rester sur un échec. Donc. Et bien sûr, vous avez raison, mais là, de toute façon. On a le temps, il reste 3 semaines et vous allez y arriver, j'en suis sûr. Oui, je ne désespère pas. Bah, écoutez, merci pour ce témoignage. On a Daniel qui est arrivé, puis un panda, donc je ne sais pas s'ils veulent nous parler, Daniel ou le panda. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole à la suite de Sylvie? Ça n'a pas l'air d'être clair pour l'instant. Ouais. Sinon, si vous voulez pas vous exprimer à l'oral, vous pouvez nous laisser une petite question, hein, pour ceux qui sont en direct avec nous sur le Hangout. Vous pouvez taper dans le chat, on lira votre question si besoin. On va retourner à une question du forum, peut-être. Oui. Alors, une question de Tedam H. Voilà, la personne souhaiterait pouvoir revoir ses soumissions, donc elle voudrait revoir le code qu'elle a soumis parce que elle s'y retrouve plus quand elle le soumet à nouveau, ça lui indique une erreur et du coup elle se souvient plus ce qu'elle a fait dans la soumission qui était bonne. Est-ce que c'est possible de faire ça? Normalement c'est prévu, oui. Normalement ça pose pas de souci. Alors, elle dit, quand je clique sur le numéro de la soumission, je peux voir le début du code, mais pas la totalité. Ah, d'accord. Bon, il y a peut-être un bug. D'accord. Bon, ben, écoutez... ouais, je crois que je vois ce qu'il y a. J'essayerai de corriger ça demain. Ah ben voilà, d'accord. Formidable. J'ai une hypothèse, en tout cas, de problème qui peut se poser. Ouais. D'accord. Alors, on a une question dans le chat de Christophe Mala. Je suis en semaine 5 avec la course d'escargot. Mon programme fonctionne, mais il a été refusé. Alors, il fonctionne, je suppose, sous DR Java. Ça doit être ça que ça veut dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par fonctionne? Oui, il dit oui. Sur DR Java, oui. Je sais pas, il y a un message d'erreur, je suppose, qui s'affiche. Je crois qu'on avait déjà abordé cette question qu'il pouvait y avoir des différences entre le fait que ça a été validé à la compilation, mais pas forcément par le correcteur, parce qu'en fait, les exigences, je crois que tu avais expliqué d'ailleurs que le compilateur valide que le programme fonctionne, mais pas forcément qu'il fait ce qu'on attend de lui comme le fait le correcteur. Oui, mais là, je pense qu'en fait, c'est le programmeur qui le valide, c'est-à-dire DR Java permet d'exécuter, de tester le programme. Christophe, pour lui, son programme marche et pour le correcteur, il marche pas. Donc ça, c'est un problème classique. Il y a quelque chose. Alors, il peut y avoir une erreur du correcteur. A priori, cette année, on n'a pas eu de franche erreur du correcteur, en tout cas plus maintenant sur les 5 escargots. Et donc, mais bon, ça peut toujours arriver, il peut toujours y avoir un bug dans le correcteur. Ou alors, c'est quelque chose que Christophe n'a pas compris par rapport à l'énoncé ou par rapport à un test du correcteur que lui n'a pas fait quand il a exécuté sur DR Java. Donc moi, ce que je lui propose pour qu'on étudie son problème bien spécifique, c'est qu'il s'adresse à un tuteur pour avoir la réponse à son problème. Donc le tutorat tout en bas dans le contenu. Alors, là c'est Ados Mohamed qui essaye de régler son son. Ouais. Bonsoir. Oui, là, votre son est trop fort et pas clair. Alors, j'ai coupé le son pour l'instant. Ah non, attends.
Voilà. Donc voilà, en fait, en tout cas, Christophe Mala a l'air d'être satisfait de la réponse. Donc, on peut prendre une autre question. Je ne sais pas si Mohamed Haddock. Alors, j'essaye de lui redonner le. Ouais, ça n'a pas l'air de marcher le son encore. Là, j'arrive plus à rebrancher son son. Ignorer. Je sais pas. J'espère que j'ai pas fait encore. Voilà. Donc, quelqu'un d'autre veut peut-être prendre la parole en attendant que le son de. Non, il n'arrive pas à régler son son. Oui. Peut-être vous pouvez poser votre question dans le chat et puis on refera un essai tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, est-ce que je peux intervenir en fait pour le problème des escargots, des 5 escargots? J'ai eu le même souci effectivement sur quand je compilais, que je faisais mon test, ça fonctionnait très bien. Et avec le correcteur, on me donnait souvent, d'ailleurs j'ai fait 6 ou 7 soumissions avant que ça soit accepté, on me donnait souvent que l'escargot, par exemple le numéro 4, était 2,50. C'est-à-dire que j'avais sûrement zappé quelque chose au niveau de mon programme qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Et je pense que c'est ce qui lui arrive à lui. Mmh. Donc effectivement, c'est pas toujours facile de comprendre le message. Et puis par ailleurs, c'est pas toujours facile de tester son programme dans toutes les situations. Une des difficultés là sur les escargots, c'est qu'il y a un tirage aléatoire. Donc même si une fois on trouve quelque chose de louche, on n'est pas sûr la fois d'après de retomber sur le même cas. Donc c'est pas évident. Alors, on a un petit message très encourageant de Daniel Dupoisa qui n'a pas réussi à se connecter et qui vient de commencer, enfin qui dit qu'elle est en retard, mais il n'y a pas de retard ni d'avance puisqu'en fait chacun peut travailler à son rythme. Et voilà, elle dit que le MOOC est vraiment très passionnant. Merci Daniel. Je sais qu'elle est aussi présente sur Facebook. Donc voilà. Et alors donc, je disais qu'il y avait, il y a quand même Haddock Mohamed qui a posé la question dans le chat. Est-ce que c'est possible de définir la taille d'un tableau Java d'une manière dynamique? Alors absolument pas. En Java, le tableau a une taille qu'on fixe à la création et qui ne changera jamais, 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 jamais. Donc le tableau, lui, a une taille complètement fixe et voilà. En revanche, une variable peut contenir successivement des tableaux de plus en plus grands et c'est comme ça qu'on triche. Enfin qu'on triche, qu'on s'en sort, je dirais. Parce qu'on a des données qui peuvent varier de taille. Et alors face à ça, soit on a une gestion d'un tableau avec des cases vides, soit on crée un tableau plus grand, on recopie les données et ça nous donne un peu d'espace. Mais donc en Java, il n'y a pas du tout de tableau dynamique. On fait un new et au moment où on fait le new, c'est là qu'on définit une taille et cette taille ne variera jamais. Voilà. Ok. Alors, sauf s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole parmi les personnes présentes, sinon, alors, il y a une réponse de Haddock Mohamed, c'est-à-dire de la manière des listes chaînées en langage C. Alors ça, oui, ça existe. Là, j'ai un écho, je pense que ça vient de chez RAM. Ouais, je sais pas. Mais ça va mieux là. Oui, bon, les listes chaînées existent en Java. Les listes chaînées existent, mais ce sont pas des tableaux, voilà. Et en C non plus d'ailleurs. Les structures chaînées en C sont pas des tableaux. Donc, et en C pareil, quand on fait un malloc, une allocation de mémoire, la taille ne change pas au fil du temps. Donc voilà, on a les structures chaînées, mais qui relèvent d'un autre MOOC sur la programmation objet. Et si ça l'intéresse d'aller voir par lui-même, ça s'appelle, je crois, Linked List. Je suis pas sûr, je m'en rappelle plus. Alors, je reprends la liste des questions qui apparaissent sur le fil de discussion du MOOC.
Alors, je lis parce que sinon, je crois que je ne suis pas capable de déchiffrer. J'ai réussi à faire l'escargot 4 bis, mais j'ai beaucoup galéré avec println et les boucles for pour faire l'offset d'affichage. J'ai l'habitude des fonctions d'affichage ad hoc avec leurs coordonnées. Enfin, existe-t-il un debugger ou exécution pas à pas dans DR Java pour voir où ça pêche, car sinon c'est laborieux et l'on n'a pas toujours le temps. Alors, sur l'affichage avec laborieux, bah oui. Donc ça rejoint la question qui a déjà été posée. Sur le debugger, eh ben est-ce qu'il y a un debugger dans DR Java? J'en sais rien. Je regarde, là je suis en train de regarder. Pas sûr. Donc ceux qui voudraient, je vais poser la question à Monsieur Google. Je me souviens qu'une fois, tu avais donné une indication qui était d'introduire du code dans le programme pour qu'il y ait des affichages qui se produisent et qui permettent de détecter éventuellement à quel endroit ça se passe mal. Oui, mais là j'ai une personne je pense la personne qui pose la question sait ce que c'est qu'un debugger, a l'habitude des debuggers et a envie d'un debugger. Donc il y en a un dans DR Java et là j'ai envie de la reporter à la documentation utilisateur. C'est le chapitre 9 de la documentation qu'on peut trouver sur drjava.org. Donc pour quelqu'un qui a envie, qui sait ce que c'est qu'un debugger et qui a envie de s'en servir, il peut utiliser celui de DR Java ou comme je pense que celui-là est assez limité, il peut se lancer dans un environnement plus costaud. Quelqu'un qui a un peu l'habitude pourra se débrouiller avec Eclipse. Maintenant, si je m'adresse aux gros des troupes du MOOC, mon conseil c'est de pas toucher les debuggers, on n'en a pas besoin. Moi-même, dans ma vie, je n'ai jamais utilisé un debugger et j'ai débugué quelques programmes quand même. Donc c'est possible. Certains de mes meilleurs amis, dont celui qui travaille avec moi sur le correcteur automatique, utilisent couramment le debugger, donc c'est possible aussi. Il n'y a rien de mal à utiliser le debugger si on a envie. Simplement, je veux dire, pour le niveau du MOOC, des systèmes out.println permettent bien de comprendre ce qui se passe. Et simplement, faut pas hésiter à en mettre partout. Hein. Alors, c'est peut-être pas mal non plus à certains moments de réfléchir et de se dire bon, le problème est certainement là. Je vais mettre un petit message ou un petit affichage pour vérifier quelle est la valeur de la variable à cet endroit-là. Enfin bon, de toute façon, c'est quelque chose à ne pas oublier quand on débug. Ne pas oublier de réfléchir. Ouais. Alors, il y a un commentaire de Christophe sur ce que tu disais avant, je suppose. Il dit pas d'instruction CLS en tout cas. Ouais. Donc là, ce que je vous propose pour effacer l'écran, c'est de sauter un nombre de lignes blanches suffisant pour qu'on voit plus ce qui est affiché sur l'écran. Donc si on affiche 50 ou 80 lignes, on est à peu près sûr qu'on voit plus rien dans la fenêtre. Et c'est comme ça que j'ai fait les petits programmes d'escargot animés. Est-ce que quelqu'un qui est en direct voudrait maintenant intervenir? Peut-être Monsieur Ram, qui a l'air de voir tout bien. Oui. Est-ce que vous voulez poser une question? J'ai le son qui est très haché là, donc j'entends. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend bien, oui. Oui, c'est bien, on vous entend bien. Par contre, le retour est très mauvais. Donc moi, j'ai galéré sur les escargots là par la première version donc texte. J'ai rien pu faire jusqu'à maintenant. Hein. Voilà, donc je sais pas si je vais réussir un jour à le faire. Alors, donc c'est sur le premier escargot ou le deuxième? Est-ce que c'est sur l'escargot tout seul ou les 5? J'ai fait la version, j'ai rendu mon devoir, mais uniquement avec le retour est très mauvais. Je vous ai pas entendu du tout.
Je vous demandais si c'était l'escargot tout seul ou les 5 escargots. Non, l'exercice sur les escargots, donc je l'ai fait, mais uniquement avec la version texte, tout ça affiché 0, 5, etc. jusqu'à 50. Là, je l'ai fait du premier coup. Mais pour donc faire la version où j'ai quelque chose qui se déplace ou j'ai rien pu faire, je n'ai pas su jusqu'à maintenant. Bon, j'ai pas osé demander à un tuteur, hein. Alors, plusieurs choses. N'hésitez pas à demander, hein, les tuteurs sont là, ils sont pas méchants, ils sont gentils, je pense. Donc n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Autre chose, peut-être une indication qui peut vous aider, c'est que pour afficher les espaces, on a un certain nombre d'espaces à afficher avant l'escargot. Et bien pour afficher ces espaces, vu que c'est un nombre variable à chaque tour de boucle, il faut faire, à chaque tour de jeu, je dirais, il faut faire une boucle. Il faut faire une boucle qui à chaque tour affiche un seul espace. Donc c'est ça la piste à explorer. Je suis pas sûr que vous puissiez m'entendre là en direct, mais peut-être vous pourrez me réécouter ultérieurement. Donc et puis ça peut concerner d'autres personnes. Non, là, honnêtement, je n'ai pas entendu un seul mot de ce que. Non, je vous dis donc que peut-être vous m'entendez bien, mais de l'autre côté, c'est absolument c'est incompréhensible. J'ai même pas saisi une syllabe de tout ce que vous venez de dire. Donc, je suis en train de taper. Tu tapes la réponse parce que je suis en train d'expliquer qu'il pourra accéder au différé. Ouais, bah, je lui faisais la même chose. Donc, on va arrêter avec Ram puisque la communication n'est pas bonne. Il y a peut-être d'autres personnes. Donc, j'ai une jolie fleur là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pascal. Est-ce que Pascal veut nous et China. Est-ce que China, Pascal, Nathalie veulent intervenir? Le panda. Alors moi, j'informe qu'on est 10 en direct, ce qui est formidable, et que en fait, à partir du moment où on est 10, plus personne peut nous rejoindre. Donc on est au complet sur le direct. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Profiter de... Ah, du coup, quelqu'un est parti. On est de nouveau 9. Alors, bon, si personne n'intervient pour l'instant, je continue sur mes questions. Donc, quelqu'un qui a soumis un programme pour la version 2 de l'escargot, bien exécuté sur Doppio, mais il y a un message d'erreur dans le correcteur qui est « L'avancement n'est pas égal au tirage du dé au coup numéro 1, expected 5, but was 1 ». Alors ça, je pense que c'est un problème d'un coup de dé qui sert à rien au début. C'est peut-être ça. Le correcteur, peut-être sur cet exercice, alors je me rappelle, je suis pas 100% sûr, hein, mais une hypothèse possible, ce serait qu'elle commencerait à tirer le dé pour rien et ensuite l'escargot commencerait à avancer au deuxième coup de dé et le correcteur serait un peu perdu, ne comprenant pas pourquoi le dé est tiré sans que ça fasse avancer l'escargot. C'est ça l'hypothèse. Si c'est pas ça, alors bon, si c'est ça, c'est le correcteur qui est un peu maniaque, mais vous n'aurez pas le dernier mot. Et si c'est pas ça, il faut aller vers un tuteur qui regardera votre programme et qui pourra vous dire exactement quel est le problème. Alors effectivement, plusieurs personnes le signalent, China Jong le rappelle, là, les messages du correcteur ne sont pas toujours très clairs. C'est vrai, et pourtant, ils sont améliorés par rapport à l'an dernier. Et revenez l'année prochaine, ils seront peut-être enfin clairs. Non, c'est vrai que c'est pas. Alors,
il y a aussi une part de on veut pas non plus que vous. Le problème, si vous voulez, c'est que le correcteur fait des tests et si vous connaissiez exactement les tests qu'on faisait, vous pourriez le berner. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on veut garder un peu de secret d'espionnage. Alors, Christophe Mala a écrit des commentaires là dans le chat, mais peut-être tu peux comprendre, toi, ce qu'il dit. Nombre de positions trop petit pour l'escargot 0, 1. C'est-à-dire que le correcteur pense que l'escargot 0 n'a qu'une position, ou ne lit qu'une position pour l'escargot 0 dans votre programme. Alors, je sais pas, là, il faudrait regarder d'un peu plus près. Soit c'est un problème d'affichage, vous affichez toutes les positions sur la même ligne, soit vous n'affichez que la position finale, enfin bon, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui lui plaît pas dans l'affichage des... Donc là, j'ai envie de dire, pour comprendre ce qu'attend le correcteur, le mieux c'est d'aller voir la vidéo de démo. Normalement, sauf le petit accident qu'on a vu tout à l'heure lors de la première question, les exemples des démos correspondent à des programmes qui passent au correcteur. Alors, parmi les personnes qui sont présentes, y a-t-il des interventions, des commentaires, des questions? J'en aurais une, mais c'est plus d'ordre général. Pour faire les programmes avec le mock, souvent pour lire les entiers, on marque mock.readint. Si on veut passer en Java quotidien, je suppose que le mock, il faut l'enlever. Il faut mettre quel... Alors, il faut remplacer le mook.readint par quelques incantations un peu délicates. On peut essayer d'aller voir ça. Je vais vous montrer. J'ai déjà traité cette question lors du premier, je pense, du premier Hangout, mais on peut recommencer. C'est pas inintéressant. Donc, j'espère que vous voyez là mon DR Java. Oui. Et alors, en fait, vous pouvez prendre comme exemple le MOOC lui-même pour voir comment il fait pour faire les affichages. Et si je vais voir dans MOOC, je vois qu'il utilise un Java Util Scanner Scan, là. Donc, j'ai besoin de déclarer une variable scanner. Scan, c'est un nom de variable et scanner, c'est un certain type Java. Et puis, je fais des choses de ce genre-là. Scan égale new Java util de scanner de système in. Donc, en gros, il y a quelques incantations un peu difficiles à comprendre. Et une fois qu'on a bien initialisé, donc il y a 2-3 lignes en gros à faire copier-coller parce qu'il faut être un peu calé en programmation objet pour comprendre ce que ça veut dire exactement. Et après, on fait à la place de faire mook.read double, on fait scan.next double. Voilà. Mais ça c'est du Java standard qui passe partout. Et donc en fait le but essentiel de la classe MOOC là, c'est de vous éviter, je sais plus comment arrêter le partage, si c'est là. Le but de la classe MOOC, c'est de vous éviter 2-3 lignes un peu incompréhensibles en début de programme. Voilà. D'accord, merci. Mais c'est vrai qu'arriver à un certain niveau, et quand on est là face au pendu, on a le niveau qu'il faut peut-être pour se passer. Alors, pour le test hebdomadaire, il faut garder la classe MOOC puisque c'est indispensable pour le correcteur. Mais là, vous n'êtes pas loin de pouvoir voler de vos propres ailes et pouvoir faire donc un scanner. Oui, bon, on attendra un petit peu. Merci beaucoup de votre réponse. Je vous en prie. On a un nouvel arrivant, Yannick. N'hésitez pas à prendre la parole. Moi, j'ai une dernière question, mais qui date un peu sur le forum. Concernant la version animée 3 de l'escargot,
est-ce que la position de la ligne de circulation de l'escargot par rapport à la hauteur de l'écran a une importance pour le correcteur automatique? Parce qu'il a observé que dans la démo, dans ta démo, François, cette ligne de circulation est en bas de l'écran. Et il a essayé de nombreuses fois de changer le paramètre nombre de lignes blanches. En fait, il n'arrive pas à faire circuler le gastéropode autrement que sur une ligne située à environ 15% de la hauteur en partant du haut. Je sais pas. Ouais, c'est étrange, je dirais. Ça dépend s'il fait du DR Java. En DR Java, de toute façon, l'animation est lente, hein, et c'est pour ça que l'escargot a peut-être tendance à être vers le haut. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que j'ai proposé de faire use MOOC terminal pour que l'animation se fasse mieux. Sinon, si c'est pas ça, je comprends pas bien ce qui lui arrive. Bon. En tout cas, voilà, je lui avais dit que la question serait posée, donc voilà. Alors, Yannick, est-ce que vous voulez prendre la parole ou bien quelqu'un d'autre? Allez-y, parce que je crois qu'après, on va passer au jeu concours. Alors, Daniel Duposa demande si tu as un livre à conseiller pour les débutants. Alors, j'ai entendu parler d'un livre, je vais voir si je retrouve les références, qui s'appelle Java Premier Langage. Alors, pour être complètement honnête, je ne l'ai jamais ouvert. C'est un livre d'une dénommée Anne Tasso, et j'en ai entendu dire du bien, mais c'est du oui-dire. Donc, est-ce que je... Et alors, donc, des livres Java, il y en a beaucoup, mais il se trouve que je les connais pas, moi. Et sinon, il faut peut-être rappeler qu'on peut s'inscrire au CNAM, peut-être, même à distance. Oui, donc... Il y a peut-être quelque chose à conseiller sur ce point? C'est-à-dire que, par exemple, nos étudiants du CNAM, on leur propose des notes de cours qui sont d'ailleurs accessibles sur Internet librement. Et donc, moi, je leur conseille pas de livres vu que j'en connais pas. C'est à eux d'aller faire un peu leur choix dans les bibliothèques. Et donc, au niveau des cours du CNAM, oui, si vous avez envie d'aller plus loin, nous avons un cours qui reprend un peu tout ce qu'on a vu dans le MOOC et qui va un peu plus loin puisqu'il voit les méthodes. Et puis on a le deuxième cours qui est sur la programmation objet. Et le troisième cours qui est sur l'utilisation des librairies et des interfaces graphiques. Donc on a comme ça une progression assez progressive. Une progression progressive, c'est pas terrible, mais bon, on a comme ça toutes sortes de propositions. Généralement, les cours commencent en octobre et en mars, en gros. Donc là, on est un peu en milieu d'année, c'est pas le bon moment pour commencer. Mais vous pouvez vous renseigner auprès du CNAM qui est certainement près de chez vous. Alors ça concerne plus les gens qui sont en France ou dans même outre-mer, mais à l'étranger, il n'y a pas beaucoup de CNAM, si ce n'est au Liban. Je pense qu'il y en a un au Maroc aussi, et un en Côte d'Ivoire peut-être, ou au Bénin plutôt. Enfin bon, bref, il y a quelques CNAM, mais pas forcément sur toute la planète. Et les cours à distance, oui, c'est possible, mais pas complètement. Il faut quand même venir dans un centre du CNAM pour passer l'examen. Mais les ambassades organisent aussi parfois des examens. Ouais. Bon. Donc, alors, oui, il y a China Zong qui demande si il y aura un MOOC avancé, un MOOC Java avancé. Alors, c'est pas programmé, donc pas avant 1 an. Mais après, pourquoi pas, c'est pas complètement exclu. C'est pas complètement exclu. Il faudrait déjà vérifier que ça n'existe. Alors,
Est-ce que je dis la vérité, Sandrine? Est-ce que je dis qu'il n'y a pas que Fun pour les MOOC et qu'on peut trouver de bons supports chez nos collègues du Fun MOOC, l'enseignement au public supérieur français, mais il y a beaucoup de collègues qui travaillent aussi sur des plateformes comme Open Classroom ou développer.com, etc. Donc il existe déjà pas mal de choses. Mais sinon, un MOOC qui serait la suite de celui-ci, pourquoi pas, s'il y a une pression amicale de mes étudiants, peut-être que j'y réfléchirai. Alors, je crois qu'il y a une nouvelle personne qui nous a rejoint. Si vous voulez intervenir, c'est le moment, parce que, comme vous le disiez, on va passer au résultat du jeu concours. Non. Bon, c'est fini pour les interventions? Ok. Et ben alors, vas-y, François, fais-nous cette Alors, donc, je vais vous annoncer la shortlist de 2 vainqueurs qui ont gagné un prix. Donc, le prix du public. Je commence par le prix du public. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ce que tu as pensé des résultats, des propositions Eh ben, écoute, moi j'étais content parce que c'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire des propositions amusantes, des propositions originales, des choses intéressantes. Et alors, il y a des gens qui ont pensé à la même chose, c'est-à-dire que par exemple, il y a pas mal de gens qui ont pensé à des conversions de devises. Et là, on a eu beaucoup de gens qui ont pensé des euros vers les dollars ou des euros vers les francs ou des dollars canadiens vers les euros ou les francs CFA. Donc, mais là, je dirais. Donc là, il y a eu, je sais pas exactement, mais 6 ou 7 personnes qui ont pensé autour de ces choses-là, et c'était bien vu, le programme s'y prêtait bien. Mais là, il y a une personne qui a eu le petit plus, c'est qu'elle a choisi la devise panaméenne. Et c'est vraiment le bon moment pour penser à la devise du Panama. Donc parmi les gens qui convertissent des devises, une mention spéciale pour cette personne. Sinon, il y a une personne aussi qui, en réponse au concours, a mis l'énoncé du test hebdomadaire 1. Et effectivement, c'est une réponse parfaitement adéquate et c'est un petit clin d'œil et c'est bien vu. C'était carrément un copier-coller, quoi, au mot près. Et ben oui, c'est le programme là, c'était bien Alors, peut-être tout le monde l'a pas vu. Chut, pour ceux qui sont encore en semaine 1, je n'ai rien dit. Donc, bon, pas mal de choses sympas. Et moi, je suis un peu frustré de devoir vous présenter que 2. Parce qu'il y avait bien, pour moi, il y a bien 10 ou plus propositions qui j'aurais voulu. Mais bon, ça fait partie un peu des règles. Un jeu, il doit y avoir un vainqueur parce que sinon c'est pas drôle. Si tout le monde a gagné, ça fait un peu cours de maternelle. Donc, je vais vous présenter donc le prix du public, qui est le calcul de la distance d'un coup de tonnerre. Je recherche ma fenêtre, ça doit être ça. Voilà. Donc, je vais vous présenter. C'est le programme Coup de foudre qui a eu donc le prix du public. Et ce programme, on lui donne quand on l'exécute, on lui donne le temps qu'a mis le bruit. Je vais faire une exécution. Temps écoulé entre la vue de l'éclair et le bruit du tonnerre. Si je mets 1,6, il me dit que la distance entre la foudre et moi est de 0,544 km et que la distance est comprise entre 0,5 et 3 km. Attention, la foudre est proche. Faites vite votre sauvegarde informatique. Voilà. Donc ça, c'est pour le prix du public. Et il y a eu j'ai envie de dire, bon, c'est le vainqueur qui a eu une
une vraie avance sur le second. C'était pas ric-rac comme dans certains votes, mais les votes étaient quand même assez dispersés, ce qui témoigne du fait qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes à un degré ou à un autre. Maintenant, le prix de l'équipe pédagogique, c'est un programme qui calcule le poids d'une vache en unités pi suivant le nombre de pi qu'elle possède. Donc c'est quelque chose d'un peu abscon. On n'est pas sûr que ça ait un sens. En fait, bon, bref. Je vais faire une exécution. Et donc, c'est le nombre de pi. Et le nombre de pi de la vache. Alors, si je dis que la vache a 4 pi, ben, elle multiplie 4 par 3, 14, et ça donne 12,56. C'est le poids de la vache. Voilà. Et puis, il y a un petit smiley. Donc, voilà. Et une vache à combien de pi, moi, qui suis complètement ignorante dans la matière? Alors, l'an dernier, nous aurions eu une personne pour nous répondre. Nous avions, comment elle s'appelle? Bon, une personne du MOOC qui était agricultrice à la retraite qui aurait pu nous renseigner. Là, je crois qu'il faut demander à Wikipédia nombre de pi d'une vache. Alors, mais on peut avoir des mutants aujourd'hui, alors donc c'est pas complètement absurde. Alors, elle a une seule mamelle, mais plusieurs pi, voilà qui nous a. Bon, on va chercher, on cherchera peut-être hors antenne la réponse. Il y a, donc, je ferai un petit florilège, un petit tableau d'honneur des propositions les meilleures que vous aurez d'ici la fin de la semaine et qui sera donc accessible dans l'onglet jeu concours. Alors le jeu concours, on le gardera pas tout en haut, il est actuellement, on le redescendra un peu ailleurs, mais vous pourrez quand même consulter et vous verrez qu'il y a d'autres choses amusantes. Et bon, il y a quelqu'un qui faisait un programme qui sert à rien. Il disait ce programme ne sert à rien, mais l'essayer c'est l'adopter. Et donc bon, j'aime bien cette proposition aussi. Il y a pas. Voilà. Bon, c'était donc ce jeu concours avait pour but de s'amuser. Et c'est réussi, je crois. Et donc les deux personnes qui ont gagné, là je vous ai présenté les programmes, je vous ai pas présenté les personnes, parce que là pour l'instant c'est resté anonyme. Donc on essayera de lever l'anonymat pour contacter ces personnes et leur faire parvenir le prix. Alors je vais montrer le prix. Faut que je le retrouve. 4 rayons. J'essaye de comprendre le commentaire de Christophe Malin. Rayon pour une vache. 4 rayons. Ah oui, d'accord, j'ai compris, ça y est. Voilà. Alors, ça y est, je vais le trouver. Un pi. 4 pi. 4 rayons, 1 pi, en fait, 4 pi pour une vache. 4. Bon. Donc le lot que vont gagner nos deux vainqueurs, enfin ils vont avoir des petites choses et la plus belle chose ce sera un livre sur le musée des arts et métiers, une sorte de, alors je sais pas si vous le voyez là, peut-être l'image est un peu petite. C'est une sorte de guide des collections. On voit là un beau, j'allais dire un planisphère, mais je crois bien que c'est pas un planisphère justement, que c'est plutôt comment ça s'appelle, une carte du ciel. Une carte du ciel doré, certainement du XVIIIe siècle, en couverture. Et donc, quelque chose il faut que j'arrête le partage, sinon on part à l'infini. Voilà, donc on leur adressera, en fait, la façon dont on va procéder, c'est qu'on va donc essayer de déterminer leur identité, leur envoyer un mail, et puis elles nous donneront leur adresse et on leur enverra donc leur petit cadeau avec nos félicitations. Un super beau cadeau.
Voilà, bah écoutez, je crois que c'est bon pour ce qui me concerne. Si vous avez des interventions de dernière minute, il est encore temps. Alors, on a un commentaire hyper précis sur le nombre de pies d'une vache qui peut en posséder jusque 6, mais 4 seulement sont fonctionnels. Donc quand même. Plus c'est Voilà. temps, ça nous laisse un large choix d'entrée possible pour le petit programme. Et donc tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout de ce hangout un peu long, ou tous ceux qui en différé nous regarderont jusqu'au bout de la vidéo, auront appris quand même une information intéressante et utile. Voilà, donc ça veut dire qu'on arrête là. Je dis, ça veut dire qu'on arrête là. Oui. Et ben voilà. Et ben bonsoir à tous et merci de votre participation et puis bonne continuation sur le MOOC. Et le prochain Hangout, eh ben je sais pas quand est-ce qu'il est. Mais, il est vendredi, sauf erreur, il serait vendredi 22. Ok. À 17h. Ok. J'arrête la diffusion.